Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, le but c'est d'apprendre à prouver qu'une suite n'est pas arithmétique. Alors d'abord, c'est quoi prouver qu'une suite est arithmétique? Eh bien en fait, c'est calculer dans le cas général un plus 1 moins un, l'écart entre suivant moins précédent, et montrer qu'il fait toujours le même nombre indépendamment du numéro n. Et si ça c'est vrai, on dit que la suite est arithmétique. La négation, eh bien, il suffit que l'on fasse deux calculs d'écart, c'est-à-dire deux différences entre des termes qui se suivent, souvent les premiers de votre suite, les plus simples à obtenir, et constater qu'ils ne donnent pas le même écart, ça sera suffisant pour argumenter cela. Donc on a deux styles de suite, on va dire la première et le premier exemple que je vous propose, une suite dite récurrente, on vous donne un terme, le numéro 0 de valeur 1 et une relation de récurrence, le suivant est égal au triple du précédent plus 5, on nous demande si elle est arithmétique. La première chose à faire, c'est de calculer trois termes. En fait, on nous donne déjà U0, donc je vais calculer U1, puis U2. Et du coup, après, quand on a calculé ces termes, eh bien, alors U1, comment on fait? C'est le triple de U0 plus 5, d'après cette relation-là. U0 valant 1, on remplace, ça fait triple de 1 plus 5, ça fait 8. On réitère la même chose pour calculer U2, le triple de U1 plus 5, U1 étant le précédent d'U2, et on trouve donc 29. Et on voit bien qu'entre 1 et 8, il faut faire une addition de 7, il y a un écart de 7, alors que de 8 à 29, il n'est pas de 7. Donc comment on fait? Et c'est immédiat, vous calculez les deux écarts U2 moins U1 qui sont là, donc moi j'ai fait U2 moins U1, je trouve 21, mais ceci, ça revient à ce qu'on a fait à l'oral ici. U2 moins U1, ça fait un nombre, 21. U1 moins U0, ça en fait 1, mais sûrement pas 21, en l'occurrence 7 ici aujourd'hui, 8 moins 1. Et on écrit bien au correcteur, effectivement, U2 moins U1, l'écart entre ces deux termes n'est pas le même que celui entre U1 et U0, donc ma suite n'est pas arithmétique. Donc c'est à chaque fois la même chose, vous calculez où vous avez déjà en votre possession trois termes qui se suivent, pour lesquels vous remarquez une différence différente, et c'est fini. Vous calculez ces différences volontairement et vous constatez qu'elles ne sont pas égales pour finir l'argumentation que votre suite ne peut pas être de nature arithmétique. Alors deuxième exemple que je vous propose, eh bien c'est une suite dite explicite. On a une formule, c'est l'autre exemple. Donc c'est la même chose, on va recalculer les trois premiers termes de cette suite. Alors c'est pas marqué ici dans l'énoncé, mais on voit bien qu'on peut calculer pour n égale à 0 ce premier terme. Donc elle est définie pour tout n appartenant au naturel. Et donc on va partir pour calculer les trois premiers termes, U0, U1, U2. Donc, U0, on remplace n égale à 0 dans la formule, c'est l'avantage d'une suite explicite par rapport à une suite récurrente. Donc 3 fois 0, 0, 2 puissance 0, 1, 0 plus 1, 1. On fait de même avec les valeurs de 1 et de 2 pour trouver U1, U2. On trouve 5 et 10. On voit bien qu'entre 1 et 5, il y a un écart de 4. Entre 5 et 10, il y a un écart de 5. C'est gagné. Ma suite ne peut pas être de nature arithmétique dès lors qu'on a ces écarts sur les premiers termes. Et donc, on l'écrit. U2 moins U1, vous le calculez, c'est toujours pareil, j'aurais pu préparer déjà cet écrit. U2 moins U1 fait 5, U1 moins U0, ça fait 4, hein, donc 5 moins 1. C'est pas la même chose, vous l'écrivez bien net, et donc ma suite n'est pas arithmétique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme variante? Mais en fait, si par exemple, ici, vous trouvez une progression du style 1, 5, 9. Peut-être qu'elle semble être arithmétique au départ, mais qu'elle ne l'est pas en général. Alors vous continuez à calculer U3. Si là ça diffère, vous mettez en relation ces deux écarts pour montrer qu'elle n'est pas arithmétique. En fait, si on vous demande, si vous pressentez qu'elle n'est pas arithmétique, eh bien c'est facile de trouver deux écarts qui ne vont pas être les bons dans les premiers termes que l'on a calculés. Maintenant attention, s'il se trouve qu'il y a plein d'écarts qui sont toujours les mêmes au départ, peut-être qu'en fait elle est arithmétique. Alors pour savoir cela et pour faire des calculs rapidement, en fait, vous pouvez utiliser votre calculatrice qui va vous donner vite fait vos premiers termes. Vous allez vite voir si dès le départ il y a un écart constant ou pas. Donc s'il n'y a pas d'écart constant, vous prendrez la méthode 2 pour montrer qu'elle n'est pas arithmétique, ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et si vous pensez qu'elle est, c'est une autre vidéo. Prouver qu'elle est arithmétique, on partira dans le calcul de un plus 1 moins un pour aboutir toujours au même résultat.